Bienvenue sur notre chaîne d'actualité, votre source incontournable pour des reportages percutants, des analyses approfondies et les dernières nouvelles du monde. Restez informés, restez connectés. Moins de 3 millions de téléspectateurs ont jugé utile de rester devant leurs écrans durant les 2 heures d'interview du président Emmanuel Macron hier mercredi 20 décembre dans la soirée, dans C'est à vous, sur France 5. Ce chiffre livré ce jeudi par Médiamétrie, à lui tout seul, résume le discrédit qui frappe la parole présidentielle. On a connu le chef de l'État dans une bien meilleure forme. Et puis il y a le fond de l'intervention. Surréaliste, ubuesque. Texte passe au Parlement, la droite a imposé ses vues. Macron a ajouté qu'il s'en remet à la sagacité du Conseil constitutionnel pour gommer ce qu'il y a à gommer. Pourtant ce n'est pas ce que disait le large sourire du responsable de tout ce bazar, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, après le vote à l'Assemblée nationale. Il est plus probable que la majorité s'est dit qu'un texte, quel que soit le prix pour l'honneur du camp présidentiel, est préférable à un deuxième camouflet qui pour le coup rendrait impérieuse une dissolution du Parlement. Par ailleurs Macron et les siens se sont certainement dit qu'un bon ballon d'essai sur l'immigration ça ne mange pas de pain. Si ça passe après tout, pourquoi pas avec la droitisation de la société française, si ça cabre trop le gouvernement pourra toujours reculer et fléchir dans l'application des dispositions du texte. Sinon on renvoie la patate chaude au Conseil constitutionnel et puis voilà. En fait ce sera la fronde populaire et le Conseil constitutionnel à la fois. Tous ces problèmes atterrissent dans le jardin du président de cette vénérable institution, Laurent Fabius, un socialiste pur jus. Il est membre du Parti socialiste depuis 1974, plusieurs fois ministre, Premier ministre de François Mitterrand, plus jeune chef de gouvernement de la Ve République et ancien président de l'Assemblée nationale. C'est un homme qui impose le respect par sa hauteur de vue. À lui et à ses 8 collaborateurs de déminer le terrain pour rendre à la France une grandeur malmenée par la tambouille électoraliste. Fabius et compagnie ont un mois pour sauver ce qui peut encore l'être.